Tout le monde veut être aimé et aimer les autres en retour, que l'on soit célibataire, en couple ou marié, chacun d'entre nous désire et aspire à l'amour. Au cours de notre vie, nous rencontrons des gens très divers, et parfois, nous découvrons que nous sommes mystérieusement attirés par quelqu'un. Nous semblons être attirés par cette personne à cause d'une force magnétique. Nous pourrions découvrir que nous pensons constamment à cette personne et que, lorsque nous sommes en sa présence, notre cœur bat la chamade. Comment être certain que la personne que nous fréquentons est celle que Dieu veut que nous soyons avec? Il est facile de se laisser emporter par des sentiments d'attirance et d'affection. Nous comprenons tous, cependant, qu'une relation implique plus qu'un simple lien physique ou émotionnel. Nous sommes convaincus que Dieu a un but pour notre vie, qui inclut nos relations interpersonnelles. Il y a des aspects que nous ne pouvons pas ignorer lorsque Dieu veut que nous soyons avec une personne. 3 choses importantes se produisent lorsque Dieu veut que nous soyons avec quelqu'un, et je veux les partager avec vous aujourd'hui. Ces facteurs vont nous permettre de décider si la personne que nous fréquentons est celle qui nous convient. Ce message s'adresse donc à vous si vous êtes célibataire et ne savez pas si cette personne spéciale est celle qu'il vous faut, ou si vous êtes dans une relation et ne savez pas si vous êtes dans la bonne direction. Numéro 1, vous éprouvez un profond sentiment de paix. Lorsque nous cherchons l'amour mais que nous n'y parvenons pas, cela peut être frustrant. Nous pouvons avoir vécu des peines d'amour et des déceptions dans le passé, ce qui nous laisse incertains quant à l'avenir. Le fait de savoir que Dieu a quelqu'un de spécial à l'esprit pour nous peut cependant nous donner de l'espoir et de la tranquillité si nous mettons notre confiance dans son plan pour notre vie. Un profond sentiment de paix dans un partenariat est un signe que nous allons dans la bonne direction. Nous n'aurons pas d'inquiétude ou d'appréhension quant à l'avenir, mais nous éprouverons plutôt un sentiment de paix et de satisfaction. Nous pouvons être tranquilles en sachant que nous sommes avec la bonne personne, au bon moment et au bon endroit. N'abandonnez pas si vous n'avez pas encore fait l'expérience de ce profond sentiment de tranquillité. Le timing de Dieu est idéal. Et il est plus conscient de nos besoins que nous ne le sommes. Restez-lui fidèle et il vous dirigera vers la personne appropriée au moment opportun. Passer du temps avec Dieu dans la prière et la méditation est une approche pour développer ce sens du calme. Demandez-lui de vous aider à prendre des décisions sur les personnes à fréquenter et sur la manière de déterminer si quelqu'un est la bonne personne pour vous. Placez sa volonté au-dessus de vos propres désirs et ayez la foi qu'il vous guidera sur le bon chemin. Quoi qu'il arrive dans nos relations interpersonnelles, nous pouvons trouver réconfort et sécurité en lui. Si votre recherche de l'amour vous a laissé un sentiment de découragement ou de tristesse, prenez courage. Votre vie fait partie du plan de Dieu. Il veut aussi que vous jouissiez du bonheur et du calme qui découlent de la recherche de la bonne personne. Gardez confiance en lui, et il vous guidera vers le conte d'amour qu'il a écrit spécialement pour vous. Numéro 2, vous avez un objectif commun. Nous voulons naturellement croire que notre vie a de l'importance et qu'elle a un but en tant qu'être humain. Dans une relation, il est essentiel de sentir que nous contribuons à quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Il est donc important d'avoir un but commun dans cette situation. Nous ressentons un sentiment d'unité ou de mission lorsque nous sommes avec la personne appropriée. Notre partenariat aura un but et une direction grâce à ce sens de la mission. Qu'il s'agisse de notre travail, de notre famille ou de nos croyances religieuses. Un élément de motivation dans notre partenariat peut être un sens commun de la mission. Il est essentiel de se rappeler que ce sens de la mission ne nous oblige pas à avoir les mêmes objectifs ou les mêmes désirs. L'important est plutôt d'avoir un but commun pour notre vie et notre partenariat. Il s'agit d'être capable de se soutenir et de s'inspirer mutuellement dans nos efforts pour atteindre nos objectifs uniques et nos objectifs communs en tant que couple. Lorsque nous nous efforçons d'atteindre quelque chose de plus grand que nous-mêmes, cela peut renforcer nos liens et nous permettre de résister à toutes les tempêtes qui peuvent survenir. Si votre relation est actuellement ambiguë ou si vous vous sentez à la dérive, réfléchissez un moment à votre objectif commun. Avez-vous l'impression de réaliser quelque chose de plus grand que vous? Avez-vous établi un objectif commun pour votre vie? Si ce n'est pas le cas, il est peut-être temps de parler à votre partenaire de manière honnête et ouverte de ce que vous attendez tous les deux de votre relation. Gardez à l'esprit que Dieu a un but pour votre vie et qu'il désire que vous soyez avec quelqu'un qui partage vos idéaux et vos objectifs futurs. Croyez en son temps et en son plan. Il vous indiquera le compagnon idéal pour votre voyage. Troisièmement, vous faites apparaître ce qu'il y a de meilleur chez l'autre.
Rien n'est comparable au fait d'être avec quelqu'un qui vous permet de vous sentir au mieux de votre forme. En présence de la personne appropriée, vous éprouvez une sensation de développement et de transformation. Chacun de vous motivera l'autre à donner le meilleur de lui-même et vous vous soutiendrez mutuellement pour surmonter vos défauts. Il est essentiel de comprendre que le fait de s'améliorer mutuellement ne signifie pas que vous serez irréprochable. Vous continuerez à vous battre et à avoir des faiblesses. Mais vous serez soutenu par quelqu'un qui vous acceptera tel que vous êtes et vous incitera à donner le meilleur de vous-même. Lorsque nous établissons une relation avec quelqu'un, nous avons la possibilité de nous encourager mutuellement et de nous soutenir dans la réalisation de notre meilleur potentiel. Nous pouvons nous aider dans les moments difficiles et être les plus fervents supporters de l'autre, en célébrant ses victoires. Vous éprouverez un fort sentiment de reconnaissance et d'appréciation lorsque vous serez en relation avec quelqu'un qui fait ressortir le meilleur de vous-même. Cette personne vous a aidé à vous développer et à devenir une meilleure âme, et vous lui en serez reconnaissant et voudrez lui rendre l'appareil. N'oubliez pas que Dieu a un plan pour votre vie si vous vous sentez actuellement sans espoir ou si vous avez le cœur brisé. Il veut que vous soyez avec quelqu'un qui vous encourage dans votre cheminement et qui fait ressortir le meilleur de vous-même. Vous ne devez jamais accepter moins que ce que vous méritez. Vous serez conduit vers la personne qui est censée être votre compagnon et votre soutien si vous faites confiance au calendrier et au dessein de Dieu. Il est essentiel de garder à l'esprit que le fait d'encourager les meilleurs aspects de l'autre nécessite un effort mutuel. Vous devez être prêt à rendre l'appareil pour être avec quelqu'un qui fait ressortir ce qu'il y a de meilleur en vous. Vous établirez un lien qui fera ressortir le meilleur de vous deux si vous vous encouragez, si vous vous aidez et si vous vous aimez. En résumé, il est essentiel de garder à l'esprit que, lorsqu'il s'agit de nos relations interpersonnelles, la volonté de Dieu doit toujours primer. Même si nous avons nos propres objectifs et nos propres projets, Dieu sait en fin de compte ce qui est le mieux pour nous. Il connaît les souhaits de votre cœur et cherche à vous guider vers le compagnon ou la compagne qui vous convient. Vous serez guidé vers la personne appropriée au bon moment si vous mettez votre confiance dans le calendrier et le dessein de Dieu.